Au total, 45,2 tonnes de semences certifiées de maïs sur les 84 prévues seront distribuées à 3600 ménages identifiés à Cabinda, Ngandajika et Lubao, 3 des 5 territoires que compte la province de Lomami. Il s'agit d'un appui du gouvernement de la République démocratique du Congo à travers son projet d'urgence de production alimentaire PURPA en sigle, financé par la Banque africaine de développement et qui s'inscrit dans les cadres de la Facilité africaine de production alimentaire d'urgence. La cérémonie de distribution symbolique à quelques ménages a eu lieu ce vendredi 12 avril 2024 devant les bâtiments de l'hôtel du gouvernement provincial de Lomami. C'est le gouverneur intérimaire Jean-Claude Lubamba Mutombo qui l'a présidé en présence de membres du gouvernement provincial, ceux du Conseil de sécurité et de représentants de ménages bénéficiaires. Selon l'ingénieur Omar Mangenda, expert du projet PURPA, qui a pris part à cette cérémonie, ce projet qui a une durée d'exécution de 2 années s'inspire dans de bonnes pratiques agricoles et met également l'accent sur la relance et l'augmentation de la production vivrière. La conception de ce projet, qui a une durée d'exécution de 2 ans, s'inspire des bonnes pratiques agricoles et met également l'accent sur la relance et l'augmentation de la production vivrière, ainsi que le renforcement des capacités des services spécialisés du ministère de l'Agriculture et de la Recherche scientifique. Ici, je cite l'INERA, SONASEM et SNP. Débobinant succinctement l'intervention du projet PURPA dans la province de Lomami, le commissaire général à l'agriculture a pour sa part fait savoir que celui-ci devrait appuyer au départ en 2023 2000 ménages seulement au territoire des Cabinda. Et c'est grâce au lobbying de Dinfis de cette province que ce projet qui ne concernait qu'un seul territoire a été élargi aux 2 autres, dont Lubao et Ngandajika. Constant Mwepu Makadi. PURPA implémenté à l'instar de votre projet agricole à Lomami, l'année passée 2023, devrait au départ appuyer seulement 2000 ménages agricoles du territoire de Cabinda, dont la première tranche s'élevait à 1200 ménages et la deuxième avec 800 pour mettre à terme le projet. Grâce au lobbying des fils de Lomami, le passage à l'échelle a été contraignant. 2 territoires ont intégré le projet. Il s'agit du territoire de Lubao et de Ngandajika. Au total, 84 tonnes de maïs, semences améliorées, dont 45,2 disponibles pour l'activité d'aujourd'hui, sont répartis en 3 territoires susmentionnés avec 15 tonnes par entité en raison de 300 et 3060 ménages bénéficiaires pour l'ensemble de la province. Élogé envers le président de la République qui prône la revanche du sol sur le sous-sol, Constant Mwepu Makadi a à cet effet exhorté le bénéficiaire à faire bon usage des semences certifiées de maïs, précisant que c'est de cette manière que l'on va lutter contre l'insécurité alimentaire. De leur côté, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude au gouvernement congolais pour avoir pensé à eux et au président de la République qui fait de la lutte contre l'insécurité alimentaire son cheval de bataille. C'est aujourd'hui aussi que j'ai bénéficié le sac ici, que je peux aussi commencer à distribuer petit à petit. Oui, je pense bien à produire avec ça parce que l'avenir va nous donner la raison. Je remercie en tout cas grandement notre partenaire aussi. Il s'y est de signaler que ce projet va s'étendre sur une durée de 2 ans.